Salut les Turfis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic de Maniac. Alors avant tout, un gros remerciement à tout le monde. Voilà, on dépasse les 2000, c'est super. On va continuer sur cette lancée. J'essaie de proposer des choses qui peuvent vous intéresser et vous aider tous les jours, notamment le passé de la course qui a l'air de pas mal intéresser les gens, donc bon, c'est cool. On va juste, je vais faire un petit sondage. Voilà, j'aimerais savoir le type de vidéo que vous aimeriez bien avoir. Par exemple, comment jouer au simple placé, comment telle chose, enfin, je sais pas. Voilà, proposez-moi des idées de vidéos et je vous ferai ça. Ça peut être sympa aussi si certaines personnes ont des questions sur comment s'intéresser à telle chose, les entraîneurs. Un peu sur le passé de la course, des trucs dans le genre, quoi, voilà. Bon, après, je vous laisse proposer et puis je tirerai au sort une proposition et puis je ferai une vidéo de quelques minutes là-dessus et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Alors, on attaque par l'arrivée de vendredi. Donc, arrivée de vendredi, c'était le 10, 3, 7, 5 et 6. Alors, je vous donnais, comme d'habitude, plutôt 4-5 chevaux. Donc là, c'était le 10, le 3, le 7, le 5 et le 6. Je vous donnais le placé du 3 et du 7. Donc du 3, il était à 2,80 et à 1,70. Bon, ceux qui lancent le challenge, bon, voilà, on commence à rattraper, c'est bien, on va bientôt réussir à rentrer dans les bénéfices, donc on va continuer comme ça. Je vous donnais les 2 sur 4, je vous donnais les couplets. Mon coup de cœur était le 7 et la surprise était le 3. L'analyse du passé de la course, alors j'avais retenu le 3, le 5, le 7. Bon, c'était tombé sur mes simples placés. Le 3, voilà, beaucoup avaient de doutes dessus. On m'a beaucoup demandé s'il serait là ou pas. Bon, après, je ne suis pas devin, je ne peux pas savoir. Mais il y a beaucoup d'informations qui font qu'on sait qu'un cheval va tout donner ou il y a quelque chose qui a changé dans ses habitudes et il faut saisir la chance de le voir arriver. Donc, on le met même si il peut y avoir des fois de la perte. Donc là, les 3 placés que j'avais donnés sont là, donc deuxième, troisième, quatrième. Bon, bah voilà, c'est cool. Alors, on passe au quintet donc, de dimanche. Dimanche 19 mars 2023 à Auteuil-Réunion 1, course 3. Alors, c'est sur 3900 mètres pour 16 partants. Donc, ça va être un quintet sympathique. J'aime beaucoup la haie. Donc, on va, euh, je pense, tomber juste encore aujourd'hui. Enfin, j'espère. Alors, j'ai fait une analyse du passé de la course. Alors, 7 arrivées sur 9 pour le plus petit numéro des 3 favoris de la presse. Donc là, des 3, oui, les 3 premiers. Donc là, c'est le 8. Bon, c'est un peu contradictoire avec le fait que le favori en 10 événements n'est arrivé que 3 fois sur 10. Bon, on va le mettre quand même parce que enfin, moi, je vais le mettre quand même parce que voilà, je pense qu'il sera là quand même. Et 6 arrivées sur 10 pour le 5e favori de la presse. Bon, là, je ne sais pas trop à voir. Ce n'est pas des gros pourcentages. On va essayer de les mettre quand même. Bon, il y en avait d'autres. Je ne vous donne pas les infos. Je vous le mets dans le quintet ou le quartet ou le tiercé du passé de la course. Voilà. Alors, on passe au pronostic en 8. Alors, mes 3 bases, ce sera le 8, le 6 et le 11. Le 12, As, 4, 15 et 14 pour les chances. Mon non partant, mon cas de non partant, ce sera le 16 et c'est mon regret. Voilà. J'essayerai peut-être de mettre deux regrets si ça peut vous aider. Voilà. Ma surprise, ce sera le 6. Mon coup de cœur, ce sera le 8. Et mon regret, comme j'ai dit plus haut, c'est le 16. Alors, on passe au challenge, donc celle de jour 9. Simple placé gagnant. Alors, on était sur des mises de 3 euros gagnants, 6 euros placés. Là, on va essayer de grimper aujourd'hui. On verra bien le résultat du quintet donc, de samedi. Et je vous mets ça dans le résumé de l'arrivée du jour, d'accord? Donc, qui était bien dedans, ceux qui jouent au challenge, hein.
Alors, simple placé, donc gagnant le 8, 6-1. C'est un bon sauteur bien endurci et il est présenté avec de bonnes ambitions par son entourage. Bon, il fait partie aussi du passé de la course. Bon, à prendre avec des pincettes parce qu'il y a deux informations contradictoires. Mais pourquoi pas monter comment? Le pourcentage de réussite des favoris dans cet événement aujourd'hui. Voilà. Le 11, Chichi de la Vega, il est titré au niveau, aime ce type de parcours, rallongement de distance qui va lui plaire. Bon, bah, pour moi, c'est OK. Donc, je le mets dans mes 3 placés. Le 6, c'est mixologiste. Alors, à la confiance de son entourage. Et si le rythme n'est pas trop élevé, il sera là. Il ne faut pas que le rythme soit trop élevé. Dès l'instant qu'il va se retrouver derrière, ce sera fini pour lui. Donc, voilà. À voir comment on va démarrer la course. Quintet en 8, quintet en 3 bases avec les autres derrière. Donc, vous avez bien compris que mes bases pour le trio, pour ceux qui le veulent, c'est le 8, 11 et 1. 8, 6, 11, pardon. Donc, on part sur le 8, 11, 1 pour le quintet, 6, 12, 4, 15, 14 en champ réduit. D'accord? J'ai fait un 2 sur 4 tout couplé aussi avec 2 bases, le 8. Donc, on met le 11 l'As, le 6, le 15, le 14. Ensuite, on passe sur le 11, on met le 8, le 11, le 6, 14, 6, 4, 12, pardon. Voilà. Multi en 5, je suis parti donc sur le 8, le 11, et on met le 6, 12, 14, 1, 4 et 15. Et en cas de non partant, vous mettez le 16 dans vos tickets où c'est possible, d'accord? Et j'ai fait un quartier du passé de la course. Donc là, c'est le 8, 3, 6 et 12. Voilà. J'espère que mon pronostic va vous aider. N'hésitez pas, donc comme j'ai dit en début de vidéo, à me donner votre avis sur les choses que vous avez besoin ou que vous voudriez. Voilà. Bon, ceux qui ne sont pas abonnés, je vous demande de vous abonner et je vous dis à demain. Bye bye.